Minutes. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, c'est Sylvain de Soninck, fondateur de la société Nolytic. J'ai pas mes slides. Ah, ça va arriver. Donc, je vais démarrer. Alors, du coup, Nolytic, en fait, on est un bureau d'études en électronique spécialisé dans l'Internet des objets. Donc, en fait, on va prendre un besoin client et puis on va construire l'objet connecté en fonction de ce besoin client. Voilà. J'ai pas le retour. D'accord. Et voilà. Et en plus, on a une solution pour gérer des flottes d'objets connectés. Quand vous avez beaucoup d'objets connectés, il faut savoir qu'ils fonctionnent bien, où est-ce qu'ils sont et comment pouvoir les gérer à distance. Donc c'est aussi un des rôles de Nolytic. Donc nous, on va aller de la phase de prototypage d'une carte jusqu'à la production finale en grande quantité de cette carte électronique. Alors je vais vous montrer quelques exemples qu'on a développés. Donc le premier, c'est le produit Carnot, qui est en fait un tracker pour les équipements agricoles. On va pouvoir traquer la position, le temps d'utilisation de l'équipement, et le client qui est Carnot derrière va pouvoir facturer au temps d'utilisation réel de l'équipement agricole. Donc ça, c'est un projet qui a été mené à peu près il y a 2 ans, et aujourd'hui, on a 4000 boîtiers qui tournent sur différents équipements, et on en a à peu près 2000 encore en production. Le suivant, c'est le projet classe. Alors je vous parle de plusieurs projets pour que vous voyez un peu les technos qu'on met en place. Le projet classe, c'est un projet sur de la RFID, de la traçabilité sur chaîne de production. On va utiliser une technologie RFID qui va nous permettre de détecter ce qu'il y a sur les fourches du cariste pour s'assurer qu'il est en train de prendre le bon objet qui va venir poser derrière sur la chaîne de production. Ça évite les erreurs. Lorsque sur la chaîne on met le mauvais équipement ou le mauvais matériel, on se retrouve avec une chaîne qui est arrêtée pour faire le changement de matériel. Donc là, on va permettre de rendre qualitatif cette partie-là. On travaille en ce moment avec Roadmapper. Roadmapper, c'est une solution qui va permettre de faire du suivi et de l'organisation de chantiers de BTP. Leur problématique, c'est de pouvoir prévoir qu'il y aura un problème ou un retard sur un chantier, simplement pour l'instant en utilisant un tracker sur les camions et savoir qu'un camion n'est pas arrivé au chantier ou savoir que le camion est encore sur le chantier précédent et qu'il a un problème et qu'il ne peut pas aller sur le chantier suivant. Et donc Roadmapper va récupérer ces informations de l'objet connecté pour pouvoir réorganiser le planning et anticiper les erreurs et les retards sur les autres chantiers. On a ensuite un autre projet qui est encore dans un contexte complètement différent, qui sera un projet de gestion de temps. Aujourd'hui, la gestion de temps, vous arrivez à l'usine, vous pointez, quand vous repartez, vous pointez. La problématique, c'est que les badgeuses pour ce type de solution sont assez imposantes et nécessitent du réseau, nécessitent de l'alimentation. Donc avec ce client, on a inventé une badgeuse complètement autonome qui a du GPS, du GPRS et qui va permettre de pointer à n'importe quel endroit pendant environ 2 mois avec son autonomie de batterie sur un chantier, sur un endroit éphémère, de pouvoir pointer les gens et de remonter les informations sur les présences. Ça sert de présence, mais aussi de sécurité sur un chantier parce qu'on connaît les personnes qui sont sur le chantier. Donc ça, c'est pour un client qui est dans l'Est de la France. Un projet sur la qualité d'air que je vous présente ici. C'est une société qui est bruxelloise et qui fait des caméras de vidéosurveillance sur les routes. Et ils ont eu l'idée de rajouter un service sur la qualité d'air pour leurs clients. Donc en fait, on a développé une solution avec des capteurs, alors température, humidité, pression atmosphérique, ozone, pluie, son, qu'on va mettre à côté de la caméra de vidéosurveillance et qui vont permettre de remonter des informations et de corréler aussi avec le trafic, l'intensité du trafic, le bruit du trafic, et d'avoir comme ça un service de qualité d'air à chaque endroit où on a une caméra, un tunnel, une autoroute, une route. Pour ce client-là. Alors ce projet-là, c'est vraiment le dernier. On est en mode prototype pour l'instant sur 10 cartes et la première production va démarrer. Alors ce qui est aussi intéressant dans ce projet, c'est qu'on peut aller un peu plus loin et c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, c'est bien de remonter une information de qualité d'air, mais comment on la qualifie, comment on lui donne de la valeur. En fait, on est allé chercher une société qui s'appelle Cozy Air,
qui est sur la partie droite de ce schéma, et à qui on va donner des données brutes, ils ont un moteur d'analyse de la qualité d'air, et ils vont nous restituer une donnée, on appelle ça une donnée experte, hein, c'est-à-dire qui va être qualifiée, qui va nous permettre de générer des alertes en cas de problème de pollution, et on remonte ça dans le système d'information du client. Et donc l'objet connecté n'est pas juste une remontée brute, c'est aussi une remontée de données intelligentes qui va permettre de faire une application métier avec une plus grosse plus-value. Et simplement pour terminer, dernière slide, si vous voulez, on est sur le stand là-bas et on présente une solution de localisation en indoor très précise à 10 cm près qu'on est en train de développer en R&D avec notre partenaire qui est Pinkflow, qui pitchera juste après moi, enfin un peu plus tard. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on est sur le stand Village Innovation. Merci beaucoup Sylvain, merci. On continue donc retrouver évidemment la société, la start-up Noulitic, au fond à droite dans le Village Innovation by Euratechnologies, l'antenne de l'agglomération du Saint-Quentinois. On continue avec David Nedelec, qui ne doit pas être très très loin pour la start-up Ethicar. Donc bonjour. Vous avez normalement un retour image qui ne devrait pas tarder à arriver. Vous êtes filmé par ma télé, donc vous arrivez sur ces grands écrans là-haut. Donc c'est bien de les regarder de temps en temps. Et puis maintenant, c'est à vous pour 5 minutes. Très bien, bonjour à tous. Je m'appelle David Nedelec, je vous présente le projet Ethicar. Hop, j'attends. Voilà, et avant de vous présenter le projet, je voudrais vous parler de Quentin. Quentin, il est responsable d'un parc de véhicules d'occasion, comme celui-ci. Il gère à peu près 200 véhicules. Et Quentin, il rencontre des difficultés. Il y a des bouleversements sur son marché, avec la crise du diesel, l'arrivée du véhicule électrique, et puis des retours de location qui sont de plus en plus massifs. Et dans ce contexte, Quentin, il doit faire avec des valeurs de chacune de ses voitures qui baissent quotidiennement, et puis des coûts de détention, d'immobilisation financière et de stockage qui sont également importants. Et puis il y a Madame Michu. Alors Madame Michu, elle a un projet de vendre sa vieille voiture, et comme l'essentiel des acheteurs, elle va commencer son parcours sur Internet. Et elle se dit que finalement, sa future voiture, ce sera un véhicule d'occasion, parce que comme son smartphone, elle ne souhaite pas investir énormément dedans. Et donc, elle retient une voiture, elle n'a pas tellement d'informations, et rapidement, elle se dit qu'elle va prendre contact avec son concessionnaire. Et c'est important pour elle de se déplacer, parce que c'est un achat important, et elle a besoin de voir, toucher, essayer sa future voiture, et puis faire une reprise de l'ancienne. Elle trouve la voiture et rapidement, elle se dit « mais il manque des informations, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus ». Et pour ça, elle va faire appel à son smartphone et elle aura encore une fois pas toutes les informations. Alors heureusement, il y a encore le vendeur qui est là pour l'aider dans sa démarche. Et la première question qu'elle va lui poser, mais c'est pourquoi cette voiture elle est affichée plus chère que ce que j'ai vu sur Internet. Et là, le commercial va essayer de lui expliquer pourquoi il y a cet écart, pourquoi cette voiture elle a du stock et que finalement le prix n'a pas été revu sur l'étiquette papier. Elle, sa vraie crainte, c'est pourquoi cette voiture finalement elle n'a pas été vendue entre-temps et qu'est-ce qui se cache derrière. En réalité, Quentin, il est de bonne volonté et quand il a 200 étiquettes dont il doit modifier les prix et qu'il pleut, c'est compliqué. C'est un petit peu comme dans la grande distribution quand il y a énormément d'étiquettes à changer. Quentin, aujourd'hui, il a des logiciels de gestion de stock sur lesquels il édite des étiquettes papier. Et il aimerait bien avoir un système, comme aux États-Unis, où il y a une étiquette, même si elle n'est pas parfaite, même si elle est que LCD et qu'il y a du papier, ça lui permet de mettre à jour automatiquement ses prix. C'est une solution qui est coûteuse, mais au moins elle existe. Et puis il y a Ethicar. Ethicar va lui permettre d'afficher des informations sur une étiquette grand format, qui va répondre à des contraintes de température, que ce soit le froid, la chaleur, le soleil,
des critères de connectivité, puisque ça va marcher partout et que ce sera autonome en énergie. Et puis c'est également un outil d'aide à la décision avec différents scénarios qui sont paramétrables et il pourra changer automatiquement et instantanément ses prix. Tout ça, c'est une solution qui est cloud, qui est simple à mettre en œuvre et qui est complètement connectée. L'idée de cette étiquette électronique, c'est non seulement d'afficher un prix, mais également d'animer son parc avec des offres promotionnelles, d'animer son parc avec du financement, mais également des informations à plus forte valeur ajoutée. Et puis derrière, on peut imaginer d'autres services comme le reconditionnement, la géolocalisation, et puis des données marchés qui seront enrichies pour améliorer l'outil d'aide à la décision. La concession va gagner 15 jours en des délais de vente. Ça représente 200 € de marge unitaire par véhicule. À l'échelle de la France, ça représente 100 millions d'euros. Le commercial va gagner du temps, qui va pouvoir attribuer à d'autres tâches. Et puis, le client va avoir une expérience utilisateur améliorée. L'idée, elle m'est venue en tant que vendeur, puis chef des ventes et directeur d'une concession. J'ai rencontré Xavier sur un projet commun pour un groupe de distribution autour d'un CRM et d'outils métiers. Et voilà, on a créé Eticar. Merci beaucoup, merci. David Nedelec pour Eticar. Merci beaucoup. On enchaîne avec la troisième start-up. Alors, pardon si j'écorche vos prénoms et vos noms. Lei et Yuling Zhang pour Robot Bison. Et non, c'est pas vous. Bonjour. Donc, vous avez le micro là. Le retour vidéo qui marche ici. Vous avez vos slides qui sont en retour ici. La caméra qui vous filme, donc il faut la regarder de temps en temps. C'est OK pour vous? Oui, oui. Super. Merci. Non. Encore une fois. Voilà. Bonjour, madame et monsieur. Je m'appelle Lei Zhang. Je vais vous présenter notre robot transporteur. Il s'appelle Bison. Voilà. Et je commence à présenter notre start-up. Le projet a commencé à partir de 2018. Et on voudrait créer une start-up recherche et développement à Saint-Quentin dans le domaine de la robotique agricole. Et maintenant, on a incubé chez EHA Technology. Et moi, je suis le fondateur de start-up et je suis un roboticien. J'ai fait mes études en France, j'ai obtenu le master et doctorat en France. Et dans le domaine de la viticulture, la maraîchage et l'élevage, ils ont le même problème. Les travailleurs sont pénibles. Ils doivent porter des lourdes charges, ils doivent pousser et tirer les chariots lourds. Et surtout pour la viticulture et la maraîchage, les fruits sont mûrs dans une courte période en plein été. Donc les saisonniers, ils doivent travailler plus de 10 heures dans la journée. Donc le travail est pénible. Et en plus, il y a moins de personnes qui ont envie de travailler dans ces conditions-là. Donc on a proposé une solution, le robot transporteur intelligent. Ce robot intègre les nouvelles technologies robotiques et d'intelligence artificielle. Le robot, il permet de suivre les personnes, de suivre des adhérents et aussi suivre une trajectoire en façon autonome. Nous sommes en train de travailler pour la maquette. Donc, comme vous avez vu, ça c'est notre maquette en version 2. Et on a déjà investi dans les moteurs sur mesure, des parties sur mesure et des contrôles aussi. Et les avantages de robot Bison,
il a une capacité de charge plus importante, il a plus d'autonomie et il peut s'adapter à l'environnement parce que notre algorithme, l'intelligence artificielle, est une conception modulaire pour s'adapter aux différents besoins. On a 3 concurrents au niveau national et international. Comparé avec les concurrents, nous sommes avoir une puissance large supérieure que les concurrents. Et notre robot, ça peut porter jusqu'à 1000 kg et il peut autonomie jusqu'à 16 heures. Donc notre prix est plus concurrent que notre concurrent. Désolé. Et maintenant, on travaille avec Avalis et SNCF. Il va tester notre robot. Et en plus, notre partenaire, il y a l'Amazon Service. Et on travaille avec l'université Univers, laboratoire LDI et Innovatech aussi. Et bien sûr, on a eu le support de Ratenerie et l'Algo 51. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. On continue avec une autre start-up qui a été évoquée tout à l'heure par Stéphane De Queninck, la start-up Pinkflow. Alors, on m'avait annoncé Claire Jolimont. Mais finalement, ce n'est pas Claire Jolimont. Alors, vous êtes Pierre Jolimont. Donc, vous avez le retour, le micro qui est branché, la zapette avec le bouton vert. Et vous pouvez regarder plutôt votre retour vidéo. Oui. Regardez, il est juste en bas là. Regardez, regardez. Baissez les yeux. Hop. Donc c'est le bouton vert et pas le rouge. Et comme ça, ça nous permet d'avoir un présentateur qui n'est pas en mode égyptien. Puisque la télé, ma télé, est là. Normalement, si vous appuyez sur le bouton vert, ça marche. Ah oui, c'est OK. Pardon. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Voilà. Parfait. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Claire Jolimont. donc Pinkflow est une société basée à Villeneuve-d'Ascq et à Valenciennes. On est spécialisé dans le management visuel digital. Donc le management visuel digital, c'est du suivi d'activité, alors industrielle, donc qui est le plus connu en fait, c'est vraiment nos premières applications, c'est du suivi d'activité industrielle. Donc on a comme client bien sûr MBK qui est à Saint-Quentin, on a Stelia Aerospace, ce sont des outils, vous le verrez, qui sont connectés sur la production, la logistique, qui permettent de voir en temps réel ce qui se passe et de piloter les équipes opérationnelles. Mais on a également des clients dans le domaine d'Office. Voilà, donc les applications, l'industrie, j'en ai parlé, et de plus en plus, l'animation collaborative, les rituels d'équipe, que ce soit dans l'industrie ou dans l'office, qui est un secteur qui se développe. Donc depuis peu, puisqu'il y a 6 mois, on a proposé une application prête à l'emploi pour le rituel d'équipe, et on a reçu des commandes importantes des États-Unis, preuve que le marché était présent, et on a le marché industriel qui démarre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un wallboard? Donc, en fait, c'est un peu un mélange du scoreboard, ce que vous voyez un petit peu en haut quand on suit des matchs de basket. Donc, on affiche des scores en temps réel. Donc, sur la production, généralement, ce sont des cadences, ce sont des incidents. Et ça mélange également d'informations. Donc, ça remplace aussi tout ce qui est affichage qu'on donne aux collaborateurs, généralement qui ne sont pas mis à jour parce que c'est du papier. Donc, on va proposer en fait un mélange des deux, un mixte qui va mélanger le score et l'information. Alors, quelques images pour vous montrer un petit peu les exemples d'applications. Donc, dans la partie industrielle sur la droite, voilà, en fait, vous voyez un environnement où on est dans un îlot de production, où cet écran va servir à animer les équipes sur les points d'équipe. Également, c'est de l'information, puisqu'on a digitalisé tout ce qui était documentation sur ces écrans. Sur la partie gauche, c'est la même chose, mais dans le milieu Office, où finalement, on s'adresse plutôt à des collaborateurs.
Et sur la partie basse, à droite, vous avez des chaînes de montage. Donc là, c'est un client qui est Class Tractor. Hein. Donc Class Tractor, c'est anciennement Renault Agriculture, fabricant de tracteurs. Et on va suivre la production en temps réel. Et on est connecté sur bien sûr, les process, hein, les automates programmables. Et en temps réel, on sait ce qui se passe et on va pouvoir alerter. Voilà un petit peu un panorama de nos références clients. Donc effectivement, les premiers sont des clients issus de l'industrie automobile. Hein, donc les Renault, les Toyota, les Class, les Kubota, les Scania. C'est vraiment été les premiers et c'est vraiment associé à une démarche de lean manufacturing, hein, puisqu'en temps réel, bien sûr, ils veulent savoir ce qui se passe s'il y a des incidents. Et depuis 6 ans, on a eu également des références dans l'aéronautique, dont Stelia à côté, hein, Stelia à Méholt, où on a développé tout l'outil de suivi de production et de gestion de la logistique dans le cadre de l'industrie du futur, hein, sur un très gros atelier composé de 3 lignes d'assemblage. Donc Pinflow était le développeur de la solution. Alors sur la partie droite, hein, puisqu'on a également des clients tels que la Caisse d'épargne qui nous ont beaucoup aidés hein, dans le rituel d'équipe, d'animation d'équipe, qui a permis donc aussi de travailler pour Banque Populaire, éventuellement la CAF, hein, les caisses d'allocation familiale. À partir du moment qu'il y a des ressources, des activités, il faut pouvoir diffuser. Voilà un autre exemple de tableau de bord hein, qui vous donne un peu un aperçu de ce qu'on peut faire. Celui-là, je vous l'avais déjà présenté. Ici, donc un autre exemple, c'est au chantier de l'Atlantique. Donc, chantier de l'Atlantique, c'est STX hein, pour l'ancien nom. Donc, fabrique des cabines. Les cabines, c'est là où vous dormez. Donc, il faut savoir que sur un navire, il y a à peu près 3000 chambres. Ces chambres sont produites dans des lignes de production qui sont juste à côté des chantiers. Et donc, on a mis en place cette solution qui permet de suivre en temps réel la production des cabines. Hein. Donc, c'est vraiment une application qu'on a établie avec les opérationnels hein, et qui colle bien à leurs besoins, mais qui permet de suivre l'activité et de gérer des alertes. Autre exemple, là, c'est un peu issu d'un atelier collaboratif qu'on a fait avec la Caisse d'épargne. Hein. Donc, vous voyez sur la gauche l'ancien tableau papier Velleda où en fait que tout est marqué et généralement quand on efface, on perd toutes les données. Et vous avez sur la droite le genre de tableau interactif qui est mis à disposition. Voilà pour la présentation de Pinflow et à votre disposition si vous le souhaitez. Merci beaucoup Pierre Jolimont pour la société Pinflow, à retrouver également dans le village Innovation Bayora Technologies. Oui, je veux bien que vous laissiez la zapette pour le suivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dernière start-up à pitcher dans ce premier round de start-up. José Corral pour Scapane ou Scapané. Scapané. J'ai vu au dernier moment sur le t-shirt l'accent circonflexe. Le bouton vert. Parfait. Le bouton vert, le retour, la caméra, le public. Si je me mets là, je ne gêne pas l'écran, ça va. C'est mieux pour tout le monde que vous restiez là-bas, parce que vous n'êtes ni devant l'écran et vous pouvez regarder tout le monde. Bonjour à tous, et je me dépêche un peu. Donc bonjour, je suis José Corral, je suis le fondateur de Scapané. Donc Scapané, c'est une start-up qui est également accélérée technologie. Alors nous, on est plutôt à Lille, mais on est aussi accompagné par la même structure. Et donc ce que fait Scapané, en fait, c'est créer, mettre à disposition plutôt de la technologie qui permet de couvrir toute la chaîne de données, depuis la capture du monde de l'Internet des objets, la transformation, la collecte, l'agrégation et la mise en place d'algorithmes ou descriptifs ou prédictifs et pour finir les usages de l'intelligence artificielle. Donc hier, pour ceux d'entre vous qui étaient là hier soir, en fait, nous, contrairement à une start-up qui utiliserait de la technologie en provenance d'acteurs américains, par exemple, en fait, nous, on propose de la technologie aux gens qui veulent utiliser ces solutions, et notamment dans le contexte de l'industrie. Je vous donnerai quelques éléments. Donc, on existe depuis 5 ans. On est à peu près une vingtaine de personnes. On a pas mal de références. On a plus d'une centaine de clients. Et là, notre status actuel, c'est la croissance. Vraiment notre souhait d'accélérer et de grandir et d'aller le plus vite possible à l'international.
Donc le point de départ de notre offre, c'est ce qu'on appelle notre Data Lab, qui met à la disposition de nos clients l'ensemble des fonctionnalités qui sont utiles pour mettre en œuvre des applications qui utilisent la data dans le monde de l'industrie. Donc comme vous le voyez mal sur ce slide, il permet de couvrir tous les besoins, donc depuis de toute la chaîne de traitement de la donnée. Alors on propose une plateforme SaaS, hein, c'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir un compte sur notre plateforme pour pouvoir l'utiliser. Et instantanément, sans setup, sans projet informatique, on va pouvoir collecter des données, les traiter et mettre en place des algorithmes. Donc notre plateforme, elle est en France. Évidemment, c'est un BSIT longue distance sécurisé avec notre propre infrastructure, ce qui permet de répondre à la fois aux problématiques de protection des données sur le territoire européen, mais en même temps d'assurer la sécurité et ne pas avoir besoin d'investir sur une plateforme matérielle. Donc on remplace complètement l'usage du cloud public pour ce type d'application. Donc vous avez quelques captures d'écran, mais là, évidemment je ne vais pas tout vous détailler, mais il s'agit vraiment d'une solution à laquelle on peut accéder depuis un navigateur Internet et qui permet vraiment tous les aspects de la collecte, de la gestion des données, de leur visualisation et du montage d'algorithmes. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Bien, en fait, c'est ce que moi j'appelle la combinaison de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle. Donc en l'occurrence, ici quand je parle d'intelligence artificielle, je parle d'apprentissage automatique et donc de la famille d'algorithmes qui ont besoin de données pour apprendre leur comportement. Et donc la data, le big data et l'intelligence artificielle sont trois domaines qui sont très connectés. Alors que peut-on en faire? Donc vous avez quelques éléments. Les usages les plus connus, évidemment, c'est la maintenance prédictive, hein, où il commence à y avoir quand même pas mal de solutions. L'optimisation de production, la détection de comportements anormaux. On dispose d'algorithmes qui sont capables de comprendre ce que c'est qu'un fonctionnement normal et de détecter de déclencher des alertes sans qu'on ait eu besoin de leur expliquer dans quelles conditions il fallait le faire. De l'optimisation de consommation d'énergie. Voilà, on a un panel d'usages qui est très très important. Et dans le monde de la robotique, on travaille avec des partenaires et on essaye d'amener un peu de cerveau, un peu de néocortex aux robots, dépasser le cadre actuel d'utilisation des robots. Voilà, si je ne me trompe pas, j'en suis arrivé au bout et dois être dans le timing. Parfait. Merci beaucoup, Merci. José Corral de Scapane. Vous terminez ce premier round de pitch des startups du village Innovation by Euratechnologies. On retrouvera un autre round tout à l'heure autour de 15h30. Il est temps maintenant d'accueillir une nouvelle société qui va également nous présenter son activité. Il s'agit de la société Sacmo. Et oui, c'est maintenant. Éléonore Bouyenval, je suis désolée si j'ai écorché votre nom. Vous travaillez au marketing chez Sacmo. Vous êtes prête dans les starting blocks. Vous allez nous parler de la flexibilité des lignes de production, sachant que Sacmo propose des services et des solutions pour les industriels de la cosmétique et de la pharmaceutique. C'est à vous. Alors, on fait une pause de 5 secondes pour changer la